Le 26 avril 2003 naissait au Bénin une organisation chrétienne non gouvernementale à but non lucratif et à vocation missionnaire, Wycliffe Bénin. Lors de l'Assemblée générale constitutive tenue au siège du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin à Sikek-Kodia Cotonou, les représentants des églises et missions travaillant au Bénin ont porté à la tête de cette organisation un bureau de 5 membres dirigé par un manager, Daniel Deji. Wycliffe Bénin est le résultat de la volonté des leaders d'église de participer au ministère qui consiste à mettre à la disposition des peuples du Bénin la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Mais grâce à ces équipes que Dieu soulève parmi les 5 ministères, nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et pour eux, je peux classer dans le contexte de docteur, qui est l'enseignant et qui font la traduction dans les langues maternelles pour que la parole de Dieu puisse être proche des analphabètes. Membre de l'Alliance mondiale Wycliffe, Wycliffe Bénin, une organisation locale, travaille inlassablement à l'accomplissement de sa mission, celle de contribuer au salut et au développement des peuples à travers le recrutement des missionnaires, le développement des langues maternelles et la transformation communautaire, et ceci à travers la réalisation de certains projets, dont celui de traduction de la Bible dans les langues maternelles. Un projet de traduction est un travail de longue haleine qui se fait en plusieurs étapes. La première phase, c'est la demande de la communauté. Ensuite, Wycliffe étudie la demande et procède à une enquête pour juger de la pertinence de cette demande. On commence d'abord par faire des recherches sur la langue, on développe une orthographe, la grammaire, les études anthropologiques, ainsi de suite. Et quand on a fini maintenant toute cette base, on procède à la traduction du Nouveau Testament dans la langue. Et ensuite, si la population accueille favorablement le Nouveau Testament et exprime encore le besoin d'avoir l'Ancien Testament, on continue. Et puis la population peut finalement avoir la Bible entière dans sa langue. Un projet de traduction de la Bible dans une langue peut prendre environ 20 ans. Nous avons aussi ce que nous appelons la promotion des Saintes Écritures, qui en réalité consiste, n'est-ce pas, à non seulement équiper les serviteurs de Dieu, mais aussi à aider les églises à vivre la parole de Dieu traduite. Parallèlement au projet de traduction, celui de l'alphabétisation. Après plusieurs années d'expérience, Wycliffe Bénin en est venu à la conception d'une approche innovante en cours d'expérimentation appelée l'alpha holistique. Wycliffe Bénin croit en l'alphabétisation, car en 2006, nous avons procédé à une enquête pour savoir le niveau d'alphabétisation des fidèles. Et cela nous a permis de nous rendre compte que plus de 80% des fidèles de nos églises de Cotonou et environ sont analphabètes. Et cela suppose quoi? Ça suppose que ces fidèles se contentent juste d'écouter la parole de Dieu les dimanches, et ça fait encore à une autre semaine avant qu'ils ne puissent entendre Dieu leur parler. C'est la raison pour laquelle Wycliffe fait de l'alphabétisation son cheval de bataille, et l'alphabétisation est transversale dans tous nos projets, surtout dans les projets de traduction de la Bible. Partout où nous démarrons un projet de traduction, nous démarrons aussi un programme d'alphabétisation. Nous avons actuellement un nouveau projet que nous avons démarré. C'est ce que nous appelons le programme holistique. Parce que quand nous regardons sa mission, Jésus avait une mission holistique. C'est-à-dire quoi? Une mission qui prend en compte tous les aspects de l'homme. Eh bien, Wycliffe étant au service de l'Église, étant dans la mission vraiment de Dieu, nous avons compris que nous ne pourrions pas continuer ce travail sans toucher tous les aspects qui concernent l'homme. Et c'est ça vraiment qui a justifié ce projet que nous avons démarré il y a exactement 1 an. Nous venons encore de boucler
la formation de 37 personnes. Et cette formation que nous avons bouclée l'année passée, la semaine passée, est un peu spécifique. Parce que nous avons vu que les gens, tout le monde n'arrive pas à parler le français. Ce serait quand même intéressant qu'ils arrivent à faire tout ce programme dans leur langue locale. C'est ça qui a motivé Wycliffe Bénin à commencer par introduire l'aspect alpha dans le ministère holistique. La réalisation de ces différents projets passe généralement par une approche andragogique très efficace, à savoir des séminaires de formation assortis de remises d'attestations. Les formations que j'ai suivies avec l'organisation Wycliffe, moi personnellement, ça m'a relancé parce que cette année, j'étais déjà allé au chaos, j'étais découragé complètement. J'attendais beaucoup de choses auprès de mes chefs hiérarchiques, auprès de mes collaborateurs, le comité qui travaille. Mais donc je ne vois pas le résultat concret. Mais depuis que j'ai suivi ces formations, au fait, qui est mon employeur? C'est Dieu. Alors si je me dépends de ce Dieu et que je connais beaucoup de choses, je peux réussir, je peux parvenir et à mon objectif. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là pour un autre atelier sur les facilitateurs des groupes holistiques, des gens qui vont aider nos églises. Je vous dis, l'atelier a été bien, j'ai encore reçu beaucoup de choses, je me suis ressourcé et je suis très content. Alors je m'en vais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui leur a accordé vraiment cette vision. Et aujourd'hui, à travers ce programme, nous avons formé plus de 100 facilitateurs d'église. Et c'est des gens que les églises ont envoyés, que nous avons formés et qui font un travail formidable dans les églises. Et déjà à nos jours, ils ont déjà créé plus de 120 équipes holistiques dans les églises aujourd'hui. Nous avons depuis un ami à Watidje, un ami nous connaît. Bon, mi n'andons Wycliffe Bénin si bêta depuis do. Mi me ne boko toleo. Mi kuna do awak me kumiyo. À moi, so exéda 5 millions. Pour donc beruto si en logo pour minawa. Et puis le programme holistique également va continuer parce que notre objectif ce n'est pas de derrière les gens, non, mais c'est de leur donner toute l'information, toute la compétence afin qu'eux-mêmes, de façon vraiment libre, ils puissent vraiment continuer simplement le travail. Toutes ces initiatives de Wycliffe Bénin impactent positivement la vie des églises et des populations au Bénin. Pour tout ce que Wycliffe est en train de faire ici au Bénin, pour le bien-être, n'est-ce pas, de l'église dans son ensemble, et qui permet, n'est-ce pas, de trouver des voies, des moyens pour aller dans les coins et les recoins et toucher les âmes perdues par l'évangile dans leur propre langue. Au service du Seigneur à Wycliffe Bénin, pour réaliser cet exploit en si peu de temps, une équipe jeune, restreinte, mais dynamique, motivée, volontaire et volontariste. Alors, qui peut travailler à Wycliffe Bénin? Eh bien, ceux qui sont convaincus, n'est-ce pas, de travailler pour que les peuples puissent avoir accès à la parole de Dieu, ceux qui pensent que Dieu les a appelés pour contribuer à atteindre cet objectif. Quand vous arrivez, disons, à soutenir une mission, le Seigneur ouvre des portes de bénédiction pour l'Église. Et j'encourage aussi les autres pasteurs à ne pas avoir peur de la mission Wycliffe, et qu'ils recommandent leurs fidèles pour pouvoir travailler dans cette mission. Je voudrais remercier sincèrement ces partenaires qui sont en train de soutenir Wycliffe, n'est-ce pas, au Bénin. J'ai entendu dire que si on soutient l'œuvre missionnaire, que la bénédiction tombe. Okay. Alors nous demandons à tous ces frères de venir en aide et de prier surtout aussi pour Wycliffe, pour que Dieu continue sa bénédiction, pour que le projet qui est institué pour 2015 soit accompli. Au regard des nouvelles exigences de la mission holistique, un défi majeur s'impose à Wycliffe Bénin, celui de la construction de son siège. Lancé le 20 octobre 2014, les travaux de construction de la clôture de siège de Wycliffe Bénin sont presque à terme.
grâce à la contribution de qualité de plusieurs personnes physiques comme morales. Mais il reste encore des efforts à conjuguer pour que ce rêve devienne réalité. En effet, après plus de 10 ans d'existence, nous sommes toujours en location. Vous savez, nous avions démarré nos activités à Figuerossé. Ensuite, nous avons quitté Figuerossé pour être à Sikekoji. Et de plus en plus, à un moment donné, nous avons constaté que les locaux étaient exigus. Et nous sommes actuellement, là où nous sommes actuellement, bien que nous ayons plus de 9 bureaux, cela n'arrive plus à nous contenir. Et récemment, lorsque nous faisions la dernière formation des formateurs en alpha holistique, la salle ne pouvait pas contenir le nombre. Alors, Dieu a déjà préparé les choses en nous permettant d'avoir un don de 6 carrés, de plus de 3000 mètres carrés. Ce qui veut dire que Dieu même dans son plan a déjà préparé les choses, nous a montré qu'il est temps que Wycliffe Bénin puisse avoir son siège pour mieux servir ses partenaires, pour mieux servir les communautés. La construction du siège permettra à Wycliffe de pouvoir faire parvenir l'écriture dans les langues, dans les dialectes que nous avons au Bénin. Cela permettra à chacun de pouvoir peut-être lire la parole de Dieu dans sa propre langue et ça contribuera à évangéliser le pays. Donc je crois que c'est une belle œuvre. Je leur demanderai de s'engager à soutenir aussi sans réserve les projets de Wycliffe Bénin, notamment, comme vous venez d'en faire mention, le projet de construction de son siège. Wycliffe Bénin a amorcé la construction de son siège et pour ces gens d'œuvre, l'apport, la contribution des uns et des autres pour cela est très importante. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons que d'ici là, nous n'avons plus de facilité pour toucher ces âmes perdues, n'est-ce pas, dans leur propre langue. Et c'est une chose importante pour l'Église du Seigneur. C'est en cela que nous donnons corps et âme pour faire tout ce que nous pouvons faire dans le but d'aider Wycliffe à aller plus loin au Bénin.